Alors on reprend les compléments de cours sur les distributions, étant précisé que c'est plus à destination, je dirais, des physiciens que des matheux, et que la rigueur de l'outil des distributions n'est pas l'objectif de ces vidéos, mais c'est plus l'utilisation des distributions en tant que telles, jouer avec les distributions, les utiliser de manière à être à l'aise dans des calculs de physique, voilà, qui utilisent les distributions. Alors on va s'intéresser ici à la fonction qui a x associe le logarithme de la valeur absolue de x, d'accord, que j'ai représenté ici, une fonction qui en 0 plus et en 0 moins tend vers moins l'infini, dont la valeur en 1 vaut 0, d'accord. Donc une primitive du logarithme, c'est x ln de x moins x, j'ai oublié le x ici. On s'intéresse à la distribution associée à la dérivée du logarithme de la valeur absolue. Donc on pose pour une fonction test phi la distribution qui est le produit scalaire au sens le produit scalaire défini dans les distributions. Ln de valeur absolue de x' phi. Ok. On utilise la propriété qu'on connaît par cœur qui est que f' phi c'est moins f phi prime, d'accord, très utile de manière à se débarrasser en fait du prime, de la dérivée du logarithme. On pose l'intégrale et on a que cette distribution vaut moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, ln de valeur absolue de x, phi prime de x dx. D'accord. Alors clairement il y a un problème de convergence en zéro, donc en fait on va séparer l'intégrale en deux intégrales, une première qui va de moins l'infini à moins epsilon, d'accord, où la valeur absolue de ln où la valeur absolue de x c'est moins x, et une deuxième qui va de epsilon à plus l'infini, où la valeur absolue de x c'est x, et on fera tendre epsilon vers 0 de manière à faire un calcul de limite et à pouvoir voir qu'il y a convergence en fait de cette intégrale. Donc cette intégrale c'est la limite lorsque epsilon tend vers 0 de cette somme, elle est de valeur absolue de x phi de x entre moins l'infini moins epsilon, plus l'intégrale de moins l'infini à moins l'epsilon de 1 sur x qui est la dérivée du logarithme, fois phi de x qui est notre fonction texte dx. Ok. Donc effectivement ici on voit que valeur absolue de x c'est moins x sur r moins, ce qui nous permet de calculer les deux intégrales en fait tout simplement. Donc on a du moins ln de epsilon phi de epsilon plus ln de epsilon phi de epsilon qui vont se compenser, donc qui s'annulent, et on a après calcul que cette distribution, c'est la limite lorsque epsilon tend vers 0 de l'intégrale de moins l'infini à epsilon de 1 sur x phi de x dx, plus l'intégrale de epsilon à plus l'infini de 1 sur x phi de x dx. Cette intégrale, c'est ce qu'on appelle la valeur principale de 1 sur x, par définition de la construction même de la fonction. Donc on peut dire qu'en tant que distribution, on a l'égalité suivante. La distribution associée à la dérivée du logarithme de la valeur absolue de x, c'est la valeur principale de 1 sur x. Voilà. Donc on peut écrire, on peut utiliser dans des calculs en tant que distribution cette égalité. Voilà. Je vais arrêter la vidéo ici et je vais continuer des compléments sur les distributions, toujours à usage des physiciens prioritairement.